le Coran doit être mis au mode impératif. Et c'est pour cela le premier verset, il dit lis, iqra. Il est par nature normatif. Halal, haram. Maintenant, quelle est la différence entre le Coran et le hadith? Tous les deux sont des règles principales de la législation islamique. Mais il existe une différence fondamentale que je vais illustrer par le dire de Sayouti dans son Itqan, que j'ai cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit pour nous donner une image bien concrète entre la différence entre le Coran et le Hadith? Il dit que le Coran, si nous prenons par exemple un roi il mandate un émissaire et il lui dit: tiens, cette lettre, tu vas la lire à tel chef d'État. L'émissaire y va, il lit la lettre textuellement, sans ajouter ni un point, ni retrancher une virgule. Mais ça, c'est le Coran. Il est descendu du prototype qui figure dans l'Awh al-Mahfouz à Bayt al-Izza, qui se trouve au-dessus de la Kaaba, dans le ciel, et qui est le lieu sacré où vont les anges pour faire leur pèlerinage. Et de Bayt al-Izza, il est descendu en fragments pendant une période de 23 années, dont 13 à la Mecque et 10 à Médine. Donc alors, la première image, ou la première métaphore, c'est le roi qui mandate un émissaire en lui donnant une lettre pour la lire à un chef d'État, sans rien changer. Par rapport au hadith, nous prenons le cas du même roi qui mandate un émissaire en lui disant: va porter ce message à tel roi ou à tel chef d'État. Alors l'émissaire, sans lui donner de lettre écrite, alors l'émissaire il emploie son style, mais il ne change rien du contexte, mais il emploie son style. C'est ça le hadith. Ils ne sont pas nombreux. Il dit le hadith, la chaîne de tout hadith. Le prophète qui dit le hadith. Suivant, c'est quelqu'un qui a vu un compagnon. Il a dit, trois suivants, et ensuite jusqu'à l'autre. Parce que je vais revenir. C'est le Hassan, l'idatihi, lorsqu'il est rapporté par plusieurs voix, Yanjabir. Le contenu du Coran, on dit toujours réfléchissez et méditez. Ce qui veut dire que, je reprends ici des versets qui font partie de Surat Al-Imran. Inna, suivez bien, et je traduis si vous voulez. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. C'est-à-dire ceux qui méditent sur le cosmos, ils ont un grand mérite. Et c'est pour cela qu'on dit que le wahy, il est de deux sortes. C'est-à-dire la révélation est de deux sortes. Le wahy al-maqrou' ou le wahy al-madlou. Le wahy al-maqrou', c'est ce qu'on voit dans le cosmos.
tu es dans le laboratoire, tu fais des recherches, tu aboutis à un résultat qui contribue à l'évolution de l'humanité, bah, tu as plus de mérite que quelqu'un qui fait des prières sans cesse. Parce que tu as déployé, tu as suivi les exhortations coraniques, réfléchissez et méditez. La méditation est la réflexion, indispensable.